Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Alors, je ne sais pas s'il faut commencer d'emblée. Je suis Marie Lebeau, la directrice de l'EHPAD Ambroise Paré à Cossé-le-Vivien, et je suis accompagnée de Nina Lavigne, qui est infirmière dans cet établissement. On a accepté, alors au pied levé, hein, soyez indulgents, mais on a accepté au pied levé de vous présenter ce que nous avons mis en place dans notre établissement pour sécuriser le plus possible le circuit du médicament, en sachant qu'on reste humble. On vient d'avoir un exposé de tout ce qui était préconisé par le Médite. On n'est pas encore dans les clous pour tout. On a fait un bon chemin, hein, Nina, quand même. Oui, tout à fait. Mais bon, voilà, on n'est pas encore raccord sur tout. Néanmoins, au point de départ, il y a un an, enfin moi j'arrivais dans l'établissement en fait, hein, et l'EHPAD est un vieux bâtiment, la pharmacie, l'infirmerie, on va dire, la pharmacie se trouvait dans l'infirmerie, et tout le monde allait et venait dans cet espace sans que ce soit sécure du tout. Donc, on a commencé à réfléchir avec l'équipe infirmière déjà à sécuriser l'accès en fait à la pharmacie. Voilà, c'est parti de là et en fait, en tirant sur le fil, eh bien, peu à peu, on est rentré dans une vraie démarche de sécurisation du circuit du médicament. Je vais laisser la parole à Nina, hein, pour expliquer vraiment dans le détail comment on a procédé. C'est juste une petite phase d'introduction. Donc, en tirant sur ce fil, voilà, on s'est dit qu'on avait vraiment un grand travail à faire. On a travaillé avec le pharmacien de ville, on a travaillé avec les prescripteurs, donc les médecins. Et puis, on s'est dit que tout le monde dans l'établissement avait besoin d'une formation, et en particulier les aides-soignants qui participent beaucoup à la distribution des médicaments et qui, pour beaucoup, en fait, n'avaient jamais bénéficié de formation bien précise. Donc voilà un petit peu en vrac comment on est arrivé à ça. Mais je vais laisser la parole à Nina et puis après, voilà, on pourra bien sûr répondre à vos questions en sachant que voilà, on n'est pas encore tout à fait au point. Bonjour à tous, donc Nina Lavigne, infirmière à l'EHPAD. Donc nous sommes un EHPAD de 78 résidents avec 5 services, différents services, et c'est la pharmacie de ville qui intervient auprès de nous. Donc on a fait un projet de sécurisation du médicament, pardon. On a fait une auto-évaluation au départ. Donc il y avait des professionnels qui interviennent, hein, donc l'infirmier, les AS, les ASH, les AMP. Donc voilà, on avait plusieurs professionnels qui interviennent et c'est vrai que ça fait beaucoup de monde et on avait besoin de voir un petit peu les connaissances de chacun. On n'avait pas de pièces sécurisées. La préparation des médicaments était faite des fois par les aides-soignantes. On avait des boîtes très lourdes, donc on avait des problèmes musculo-squelettiques, la lourdeur de la prise en charge des traitements, et puis du temps énorme pour la vérification. Donc on s'est mis en lien avec tout ça, donc on a essayé d'avoir une réponse, on a commencé à avoir des réponses à ça. Donc on a commencé par une formation qui a été faite par la pharmacie aux professionnels, AS et ASH, pour un peu avoir une prise de conscience, hein, de la prise de traitement qui était un petit peu banalisée. Pardon, je Oui, me permets juste, Nina, parce qu'en fait, on écrase beaucoup de ouais, médicaments et en fait, c'est ça. il n'y avait pas les aides-soignantes, Mm. comme voilà, écrasaient tous les médicaments sans savoir si certains étaient peut-être Et dégoûtants une voilà, fois écrasés, ou peut-être que écrasable. la molécule chimique ne permettait pas d'être écrasée, ou peut-être même que certains médicaments à Mm. libération prolongée, ben, les capsules étaient ouvertes. Mm. Donc tout ça, on faisait un méli-mélo qu'on mettait dans une compote et puis voilà quoi. Donc Mm. il y avait tout un travail à faire par rapport à toutes ces Mm. molécules chimiques. Voilà, c'est ce Oui, que je voulais tout dire, à pardon fait. Nina. On a eu aussi une formation en interne avec Medicimo pour les infirmiers, afin qu'on soit tous, qu'on entende tous la même chose. On a revu la gestion des ordos, hein, qui pouvait être très difficile parfois, très lourde, en collaboration avec la pharmacie et les médecins.
chaque prescription, on a mis aussi l'acte de la vie courante, parce qu'en fait, si ce n'est pas noté, les aides-soignantes n'ont pas le droit de les donner. Donc voilà. On a revu, donc, comme disait Madame Lebeau, les traitements écrasés. On a fait un allègement aussi des ordonnances, hein, en lien avec les médecins sur la question de l'utilité de certains médicaments qui étaient donnés au long cours sans se poser trop de questions. Donc ça a beaucoup allégé les piluliers. Voilà. Et puis les doubles vérifications entre les pharmaciens et les infirmiers. Voilà. Donc, comme disait Madame Lebeau, on a fait une création d'une pièce sécurisée à badge. Et là, il n'y a que les infirmiers qui ont le droit de rentrer dans cette pièce. Où vous préparez d'ailleurs Les médicaments. Enfin, ouais. C'est ça. Il y a un frigo qu'on a installé, hein, qui est voilà, avec la relève de la température. Je me permets, du coup, je complète. Allez-y. Et alors, le frigo, on s'était renseigné pour acheter un frigo médical, entre guillemets, hein, pour pouvoir recevoir les médicaments. Et en fait, c'était très cher. Comme tous les établissements, on n'a pas beaucoup de sous. En tout cas, on fait très attention à ce qu'on dépense, parce que oui, effectivement, on n'en a pas beaucoup. Et en fait, on a vraiment fait un travail avec le pharmacien et on a trouvé une cave à vin. Alors, clairement, on a trouvé une cave à vin qui nous a coûté 200 € et qui avait exactement les mêmes spécificités que le frigo médical qui coûtait 2000 €. Donc, on a fait valider vraiment cet achat par le pharmacien avant. Et donc, voilà. Donc, ça, c'est pour le petit plus, en fait, ça nous a coûté 200 €. Voilà. Voilà. Et puis donc, pour finir, le stock des stupéfiants, pardon, qui sont sous clé avec la traçabilité qui est faite à chaque fois qu'on l'utilise. On a demandé une modification du système de préparation, donc qui est faite par sous blister, donc par plaquette. Alors c'est dommage parce qu'on n'a pas le visu, mais alors c'est une plaquette de 7 jours. C'est nul. C'est dommage. Et donc, dessus, il y a le matin, le midi, les soins spécifiques, le soir et la nuit. Dessus, vous avez le nom de l'EHPAD, les groupes, parce qu'on fonctionne par groupe, le nom, donc le matin, midi, soir, comme je vous spécifiais, le jour, et aussi le nom du patient, tous les médicaments, les hors piluliers et les si besoin, et ceux qu'il faut qu'on rajoute. Alors ça, c'est un petit peu une gymnastique, mais on y arrive. Voilà, et ça, depuis. Donc, il y a aussi le nom du médecin et celui qui a préparé le médecin à la pharmacie, celui qui a préparé le médicament, pardon, à la pharmacie. Sinon, voilà. Il y a eu aussi un protocole d'aide à la prise de médicamenteuse qui a été faite pour les aides-soignantes et les AMP, et des fiches d'événements indésirables qui ont été créées aussi. Voilà. Au niveau de la gestion, donc il faut être très rigoureux, hein. Ça, c'est vrai que ça demande une gymnastique très importante, surtout au niveau de la formation des nouveaux professionnels. Voilà. La fiche des événements indésirables qui a bien été faite. Et nous, ce qu'on souhaite, c'est pérenniser les acquis des soignants et le faire aussi au niveau des nouveaux professionnels, hein, en refaisant des mini-formations internes. Voilà, ça nous permet de faire ça. Voilà, je n'ai pas d'autres choses à préciser. Madame Lebeau. Eh bien, je reprends un petit peu ce qu'on nous a présenté tout à l'heure par rapport à l'Omédit. Alors, c'est vrai que le projet d'établissement n'est pas formalisé ici depuis de nombreuses années. Donc, on a défini notre stratégie de sécurisation du circuit des médicaments
vraiment comme un sujet à part. On est dans un processus de fusion en plus entre plusieurs établissements. Donc, l'idée, c'est que le projet d'établissement, il soit écrit après. Néanmoins, ça ne nous a pas empêché, nous, de travailler sur la sécurisation du circuit du médicament et puis sur d'autres points comme ça. Alors, j'ai vu une question là tout à l'heure, enfin une remarque plutôt en disant qu'on ne pouvait pas utiliser des frigos de particuliers. Alors, moi, j'avais cette notion-là aussi. On a fait valider ça par la pharmacie. Ça n'a pas posé de problème. Voilà, bah, écoutez, ce que je ferai, c'est que je vous tiendrai au courant parce qu'on doit avoir l'évaluation externe très prochainement. Et donc, bah, je vous dirai si, euh, en ce qui concerne en tout cas la sécurisation, le circuit du médicament, c'est passé ou pas. Dans la mesure où on a le contrôle de température, on a intégré une sonde en fait dans notre frigo pour pouvoir contrôler la température et avoir des alertes. Donc normalement, notre frigo, on a le contrôle de la température, on a les alertes. Donc normalement, ça devrait passer, mais je vous dirais effectivement moi aussi j'avais cette notion-là. Donc, voilà. Alors, bah, comme on vous disait en début, euh, voilà, on n'est pas encore complètement au point, hein. On débute. Nous, on est satisfait quand même parce qu'on trouve qu'on a bien On a bien avancé. travaillé, ouais. Ouais, on a, je trouve, bien avancé. Ça a surtout permis de réduire de manière considérable pour certains résidents le nombre de médicaments qu'ils Oui. prenaient. Mm. On avait des alertes régulières sur la iatrogénie Mm. médicamenteuse, mais ce n'était pas vraiment pris en considération, Tout à alors que fait. là, Mm. beaucoup plus. Mm. Et voilà, de manière générale, on trouve que ça a été un travail super intéressant Mm. en termes de questionnement sur bah, les prescriptions qui sont faites ben, voilà, à chaque fois que le résident va présenter telle ou telle pathologie. Mm. Alors, je vois, il ne faut pas mettre de médicaments dans la porte ou dans les bacs à légumes. En fait, justement, Il y en a l'avantage pas. dans ces frigos-là, c'est qu'il n'y a pas de porte et qu'il n'y a pas de bac à légumes. Et donc, c'était pour ça que nous, le pharmacien nous Mm. disait que c'était vraiment le bon compromis, en fait. Mm. Il n'y a pas de porte, c'est un tout petit frigo, en fait, où la température est constante du haut en bas, on l'a Mm. vérifié, avec un contrôle régulier et je vous dis Mm. une alerte, quoi. Donc, Mm. Mm. voilà, mais à préciser, effectivement. Oui, pour compléter, en effet, c'est ça, hein, ce qui est important, c'est de bien avoir un système pour suivre la température. Oui, Donc, idéalement, c'est les sondes en continu, ça, avec un système d'alarme, ça, c'est l'idéal. Après, si c'est pas possible, bon, c'est à minima des sondes de température, des thermomètres avec mini-maxi pour savoir jusqu'où est monté le frigo entre deux relevés de température. Bien suivre ce relevé de température et en effet, pas de médicaments dans les portes, parce que ça, on en voit beaucoup dans les portes et en fait, la température n'est pas fiable dans la porte des réfrigérateurs, donc surtout pas de médicaments dans les portes. ouais. Mais comme je disais, l'avantage de ces caves à vin, là, entre guillemets, c'est qu'il n'y a pas de porte et il n'y a pas de Il n'y bac a pas frigo de. et il y a une température constante partout. Mm. Donc, Mais c'est vrai que c'est utilisé aussi dans certains lieux pour stocker les médicaments à température ambiante quand la température doit être très contrôlée. oui, Notamment dans les essais cliniques ou autres, quand on ne veut pas dépasser une certaine température et que Ouais, c'est ça. ben voilà, il peut y avoir des variations de température dans la pièce, c'est vrai que ça peut être aussi une solution. oui, 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 oui. Mm. Donc, je ne sais pas si vous avez des questions particulières. Alors, en sachant que dans le même temps, Nina, vous avez vraiment beaucoup travaillé Mm. sur la gestion des événements indésirables parce que Aussi, c'était ouais. quelque chose qui Mm. c'était pas dans la Non, culture, en c'était pas fait. dans la culture, non, pas du tout. Donc, on a été formés, hein. Voilà, on a formé aussi, on a fait des mini-formations internes avec ma collègue Élodie Gachot pour les soignants d'ici, sous forme de mini-jeux en fait. Et ça a super fonctionné, hein. Les retours sont vraiment positifs. Tout ce qui est ludique passe bien, généralement. Donc voilà, ça a été, ouais. Donc maintenant, il y a plus, voilà, les événements indésirables sont plus suivis. On va mettre après des mises en place de suivi
avec un autre EHPAD, Oui, hein, ouais. pour pouvoir travailler sur ces fiches, un retour en fait sur ces fiches et de pouvoir trouver une solution au problème, quoi. Ouais. Voilà, c'est ça. Surtout que c'est compliqué quand on est dans des établissements de petite taille, où en fait on ne peut pas libérer tout un groupe de professionnels euh, pour faire des analyses des événements indésirables, etc. Là, nous, on a décidé de travailler avec un établissement qui est à côté, enfin, du coup, que je dirige aussi, et pour prendre deux professionnels, à la fois infirmiers et aides-soignants dans chaque établissement, et puis de faire un petit groupe d'analyse des événements indésirables. L'idée, c'est de pouvoir adapter eh bien, toutes ces réglementations et puis cette sécurisation, mais de l'adapter à notre réalité qui est, qui est celle de notre quotidien, où en fait on ne peut pas, entre les groupes de ceci et les groupes de cela, le quotidien, c'est pas gérable. Donc à un moment donné, voilà, on essaie de faire au mieux comme on peut. Alors, je vous laisse la parole, Nina, pour Ouais, expliquer les ouais. petits jeux. Ça va super bien marcher. Ouais, alors c'était en lien avec Calirel. C'était avec Avec Calirel, ouais. Calirel, en lien avec Calirel, hein, qui avait donc des jeux qui nous ont cordialement passés pour pouvoir faire ces jeux-là. Donc il y avait un escape game. Voilà, ça nous a pris un quart d'heure par personne. Je ne sais plus ce qu'il y avait, hein, parce qu'il y avait plusieurs choses, hein. Et Vous aviez fait une journée entière, non? 2 jours. 2 jours, ah ouais. Sur 2 jours, hein. On avait fait ça sur 2 jours. Et voilà, on faisait des groupes de jeux. Voilà. Pendant toutes ces journées-là. Et en fait, ça sensibilisait, quoi. Elle se posait des questions. Et ça, c'est super intéressant de pouvoir échanger. Ce temps-là, on ne l'a pas, en fait. Et là, on s'est donné le temps. Et voilà, ça a permis de voir même l'animatrice, même les secrétaires. Voilà, c'était très bien. En fait, absolument tous les professionnels présents On jouait le jeu. ont joué le jeu. Là, pour le coup, c'est vraiment le cas de le dire. C'est ça. On jouait le jeu. Mm. Et je vois qu'il y a une question là, les médicaments délivrés en escargot. Est-ce que ce système est toléré et acceptable? Alors, nous, c'est pas le système d'escargot, Non, c'est le c'est système sur là, 7 jours. Medicimo, entre guillemets. Et en fait, oui, de toute façon, oui, il y a une double vérification à la pharmacie. Et oui, c'est quelque chose, enfin, je pense que d'autres pourront témoigner, mais oui, c'est ultra sécurisé, c'est acceptable. Et nous, ça nous a changé la vie, enfin, vous Ah, surtout. totalement, totalement, totalement. Parce qu'avant, il fallait préparer Ouais, là, c'est plein ça. de trucs. Mais là, c'est vraiment sécurisé, c'est pelliculé. Alors, c'est dommage hein, que vous puissiez pas le voir. J'avais tout ramené, Ouais, mais ouais. voilà, on a le son, mais pas l'image. Mais oui, oui, c'est très bien. Alors, en sachant que donc on a conventionné, tout à l'heure, vous évoquiez les conventions avec les pharmacies de ville. Voilà, nous, c'est ce qui s'est passé. On a conventionné donc avec la pharmacie. Et donc, c'est la pharmacienne qui est venue 3 ou 4 fois rencontrer les professionnels et soignants. C'était sur une demi-heure. Ouais, Elle a fait ça sous forme de jeu aussi pour vraiment sensibiliser le personnel. Et donc, comme disait Nina tout à l'heure, une fois par an, on va refaire une piqûre de rappel pour tout le monde. Et puis, parce qu'on a des nouveaux professionnels. Et pour bien pour redonner à cette distribution des médicaments toute l'importance que ça revêt en fait et que ce soit pas un geste banalisé. Donc tous les ans, ça va être refait par les pharmaciens. Donc voilà, la convention avec la pharmacie et puis l'échange du coup avec la pharmacie est super simple, quoi. Je reviens sur une question de tout à l'heure par rapport au nombre de médicaments qu'il y a dans les boîtes. Alors nous, en effet, on était rendu à une quinzaine de médicaments pour certains. C'est là que le travail avec le médecin a été super important et qu'on a pu en fait en enlever. Hein, donc peut-être qu'au pire, 7 médicaments au pire qu'on a dans les piluliers. Voilà. Mais en effet, c'est un gros travail avec les médecins.
Surtout que Voilà. normalement, c'est après 6, je crois enfin, ça fonction Oui, du il n'y a plus médicament. rien. Après 6, on a notre alerte iatrogénie médicamenteuse. Nous, on en a 7, mais il y a eu une période où on en avait beaucoup plus, quoi. Voilà. Et puis là, en plus, on a trouvé que le fait de questionner les médecins sur leurs prescriptions et le fait que ce soit les infirmiers qui les questionnent en disant, écoute, tu vois, là, il y a tous ces médicaments, etc. Nous, on fait un gros travail. Du coup, ça questionne tout le monde, ça crée plus de liens en plus entre les médecins, voilà. Ouais. Et du coup, ça rend la relation encore plus intéressante, quoi. Donc, et puis c'est surtout que du coup, on se rend compte qu'il y a, pour certains résidents, il y a 5 médicaments qui ont sauté. Donc, on peut se questionner sur tout à fait certaines choses, quoi. Oui, voilà. C'est vraiment super, tout ce lien que vous avez fait aussi, enfin tout ce lien que vous faites avec les médecins et puis avec la pharmacie aussi, c'est important d'intégrer tous ces interlocuteurs dans la pratique de l'établissement, quoi. Donc c'est vrai que c'est bien d'avoir pu revoir ces prescriptions et puis voilà, le lien que vous avez avec la pharmacie, puis il faut faire des formations et c'est vraiment un très beau retour d'expérience. Oui, ouais, et puis c'est important pour nous d'avoir, vous savez, dans les petits établissements comme ça, c'est important d'avoir des intervenants extérieurs qui viennent, mais sans faire des formations qui durent 3 heures. Comme je disais tout à l'heure, c'est assez compliqué, mais on essaie de faire des petites formations d'une demi-heure, que ce soit sur des troubles cognitifs, que ce soit sur les médicaments, sur les événements indésirables, sur, là, on va en faire sur l'utilisation des chaises riser et sur la manipulation. Et voilà, des petites séquences comme ça d'une demi-heure en faisant intervenir des gens d'extérieur, ça nous ouvre l'esprit à tous. Et puis, voilà, c'est du partenariat. Et puis, et puis ça permet aussi aux intervenants extérieurs de aussi comprendre vos pratiques et vos problématiques aussi. Oui, tout à fait. C'est vrai que avec la pharmacie, quand je parlais du lien, c'est vrai que c'est important même de pouvoir aller voir comment ça se passe à la pharmacie et inversement comment ça se passe à l'EHPAD, parce que parfois il y a des incompréhensions parce qu'on n'a pas connaissance de toutes les contraintes des uns et des autres. Et c'est vrai que de pouvoir avoir ce lien, d'échanger, ça fluidifie aussi derrière les échanges, le circuit du médicament. Et c'est bien. Vous vouliez y aller, Nina, justement? Oui, on a demandé à la pharmacie de pouvoir passer quelques temps avec eux pour voir un petit peu tout le circuit chez eux, quoi, en fait. Surtout qu'on a été sensibilisés, je vous dis, par la formation qu'on a fait avec Medissimo, qui nous a ouvert un petit peu les yeux aussi à nous, parce que voilà, on est entre deux, mais on est aussi acteurs de ça. Et du coup, on s'est posé aussi des questions, nous, infirmiers, sur notre pratique. Et de voir aussi à l'extérieur un petit peu ce qui se passe, c'est pas mal aussi. Ouais. Voilà, et puis ça a été l'occasion, en travaillant ce partenariat avec la pharmacie, de changer de chariot. Aussi. Par contre, il n'est pas encore motorisé là. Non, ça traîne. Et justement, et de pouvoir négocier en fait un chariot motorisé pour la distribution des médicaments, comme il y a des couloirs et des couloirs très longs. Voilà, c'était de joindre l'utile à l'agréable ou l'agréable à l'utile plutôt. C'est ça, c'est ce que vous aviez fait, Madame Michu. Oui, c'est ça. Non, c'était pas ça. Madame Michu, on a une question là sur les jeux. Et puis, c'était les jeux Caliral. Je peux intervenir si vous voulez, parce que Nadia Dubois de Caliral Santé. Voilà, on cherchait. Je vous écoute. Les jeux que vous avez utilisés, ce sont les plateaux de jeux, les mystères de l'EHPAD et les 7F. Voilà, c'est ça. Donc, peut-être certains d'entre vous connaissent. C'est proposé dans le kit équipage, que vous trouvez sur notre site internet Caliral Santé, où il y a beaucoup d'outils, notamment des affiches et des flyers. Mais les jeux aussi sont dématérialisés sur notre site internet. Donc, les plateaux de jeux s'impriment en format A3 et vous pouvez imprimer les cartes de jeu. C'est des jeux qui se jouent en un quart d'heure, 20 minutes. Et l'escape game, après, le kit peut s'acheter en version classique ou acheter la boîte de jeu en version plus. Alors, c'est un jeu sur 15 minutes, mais il y a tellement de questions. Oui, bien sûr. C'est ça qui est intéressant, quoi. Et les échanges après. Ouais. Mais c'est vrai que le jeu, c'est une très bonne approche
pour sensibiliser les professionnels parce qu'on a ce côté ludique et ça apporte énormément en échange. Donc, c'est vrai que ce sont des très bons outils. Je ne sais pas s'il y avait d'autres questions. J'ai pas vu. Juste pour rebondir par rapport aux escargots, à la question sur les escargots, si je comprends bien, c'est que derrière, les sachets sont remis dans d'autres piliers pour la dispensation. Donc ça, c'est pas gênant. Après, idéalement, il faut garder dans le sachet. Parce que si vous enlevez le sachet, vous perdez l'identification des médicaments et puis surtout la conservation du médicament. C'est vrai que là, quand c'est sous blister, c'est quand même mieux d'un point de vue conservation que quand on l'enlève. Et puis surtout, dans le sachet, même s'il y a plusieurs médicaments, sur le sachet, il y a noté les médicaments qui sont présents dans le sachet. Donc, ça permet aussi d'identifier et de contrôler. J'espère que c'était ça. En tout cas, un très grand merci pour votre retour d'expérience parce qu'il est moi, je le trouve vraiment très enrichissant parce que vous avez vraiment fait le lien avec, vraiment repris l'ensemble du circuit avec la réévaluation des prescriptions. Ça, c'est vrai que c'est pas souvent fait. Oui, la première étape pour limiter les erreurs, pour fluidifier le circuit, c'est déjà réévaluer les prescriptions pour limiter le nombre de médicaments. Et puis après, vraiment à toutes les étapes, l'interface avec la pharmacie, on voit qu'il y a du lien, il y a de la formation, donc c'est organisé, donc ça c'est très bien. Et puis après, tout ce que vous avez fait aussi en interne sur aussi rappeler les bonnes pratiques, sur, vous l'avez dit, sur l'écrasabilité des médicaments, sur le double contrôle, le fait d'avoir une pièce sécurisée pour faire la préparation des médicaments au calme, en limitant les interruptions de tâches. Donc c'est vraiment... Et puis aussi toute la culture sécurité aussi que vous avez mis en place avec la fiche d'événements indésirables, toutes les sensibilisations que vous faites en interne, les jeux, et tout ça c'est très complet. Vous avez vraiment pris l'ensemble du circuit du médicament et revu tous ces points. Donc, un très grand merci pour ce retour d'expérience vraiment très intéressant. Merci. Merci. Alors, je ne sais pas s'il y avait d'autres questions. Donc, on a parlé des frigos. Donc, je vois dans les commentaires, oui, si vous avez des excursions de température pour vos frigos, donc n'hésitez pas à contacter la pharmacie pour savoir ce qui peut être conservé, ce qui peut être jeté. La première étape, c'est mettre en quarantaine les médicaments et puis contacter la pharmacie pour savoir, parce qu'il y a des médicaments qui, même s'ils ont été sortis du frigo pendant un temps restreint, peuvent être utilisés. Donc, ne jetez pas tout. Demandez d'abord à votre pharmacie. Donc après, je voyais avant, il y avait des questions sur la sécurisation des prescriptions quand les médecins ne veulent pas utiliser le logiciel. Donc ça, c'est une problématique assez globale. C'est vrai que c'est une problématique dans les établissements médico-sociaux, la prescription, parce que surtout quand les médecins peuvent intervenir à plusieurs endroits, ils n'ont pas forcément envie de prescrire dans le logiciel. Donc, c'est déjà bien leur donner accès qu'ils aient un accès déjà au logiciel, proposer des petits outils de formation, les encourager. Ça peut être aussi les premières fois qu'il y a quelqu'un qui puisse les accompagner dans la prise en main du logiciel. Après, vous aurez toujours des prescriptions qui ne seront pas faites dans le logiciel, notamment quand le patient va être hospitalisé ou qu'il va voir un spécialiste. Donc ça, il faut réussir à trouver un circuit pour que ça puisse être represcrit dans le logiciel de l'établissement. Donc soit par l'intermédiaire du médecin traitant quand c'est des prescriptions de spécialistes, ou sinon aussi par l'intermédiaire du médecin coordinateur de l'EHPAD pour des cas exceptionnels comme ça, de pouvoir represcrire dans le logiciel. Moi, je me permets d'intervenir.
Oui. Sur ça, justement, nous, on a mis un point d'honneur avec les médecins. On ne leur a pas trop donné le choix. On leur a dit de le faire. Voilà, ça n'a pas été pris forcément bien, mais c'est pas grave. Sauf un médecin qui ne sait pas utiliser l'ordinateur, donc c'est compliqué pour nous. Voilà, mais sinon, ce qu'on fait, c'est qu'on scanne, vu qu'ils peuvent avoir des liens dans leur bureau, dans leur cabinet, pardon. Du coup, on scanne toutes les prescriptions et eux refont la transcription sur le logiciel. Voilà. Donc, ça permet de ne pas avoir d'erreur. Oui. Mais c'est ça, oui, je pense qu'il faut vraiment aller, enfin voilà, montrer l'importance aussi derrière pour vous, pour toute l'organisation du circuit du médicament, d'avoir des prescriptions qui soient sur un support unique. Et puis maintenant, voilà, c'est informatisé, donc c'est très bien et il faut absolument que ce soit prescrit dans l'informatique. Bonjour, est-ce que vous m'entendez? Oui. Oui. Donc, Véronique Fournier, pharmacien hospitalier. Je voulais savoir comment vous avez géré l'aide à la prise qui peut être faite en collaboration avec les ASHQ. Oui. Après, ça, donc ça nécessite formation enfin, c'est bien de les former, même de les habiliter à l'aide à la prise, parce que c'est vrai que c'est pas forcément toutes les connaissances de comment bien administrer les médicaments. Donc, il y a ce que je vous présentais, hein, les outils de l'Homisitif de France ou nos fiches médicaments qui peuvent servir de base pour voilà, les former et puis les accompagner dans cette aide à la prise. Donc, c'est vrai qu'en médico-social, il y a cette possibilité d'aide à la prise hein, par les aidants. Donc, après, il faut que les médicaments soient toujours préalablement préparés par les IDE ou par la pharmacie. Et donc, après, oui, il y a une aide à la prise qui est possible, mais c'est bien qu'elle soit accompagnée au niveau de l'établissement, que les professionnels soient quand même formés et voilà, qu'ils puissent faire ça dans des bonnes conditions. On parle bien des agents de service hospitalier, pas des AS. Hein. Oui, oui. OK. En sanitaire, il n'y a que les AS qui peuvent. En médico-social, on peut, tout intervenant dans les actes de la vie courante peut aider à la prise. OK. Merci. Après, c'est vrai que quand on a la possibilité, on privilégie, hein, bien sûr, par les infirmiers, quand c'est pas possible par les AS. Et voilà, c'est pas. Enfin, faut aussi, en fonction des compétences des uns et des autres, hein, on privilégie toujours ceux qui ont plus de compétences. Hein. Donc, quand on a la possibilité que ce soit les IDE, en un, c'est les IDE, après, les AS, et puis après, ça peut être d'autres intervenants. Merci.